passer du temps à se fuir, ça a été une autre compréhension. J'ai dû vraiment me perdre loin pour me retrouver. Et c'est souvent les paradoxes comme ça, c'est que c'est ce que tu dépeignais tout à l'heure. Je crois qu'on ne perd jamais de temps, puisque si on ne fait pas ce détour-là, on se prend pas la claque dans la gueule, et du coup on réalise pas qu'en fait c'est important d'écouter son corps et de faire ceci ou cela. Donc il y a chaque chapitre, chaque étape, chaque instant est nécessaire pour pouvoir vivre ce qu'on vit là aujourd'hui. Et c'est important pour pas se culpabiliser de ce qu'on a fait ou pas fait dans le passé, parce que quand même on aurait dû commencer plus tôt, ou ces traumas quand même on aurait pu les résoudre. Et c'est la part qui dit, oh là là, mais qu'est-ce que ça serait aujourd'hui si j'avais fait tout ça avant, putain. C'est une part qui a besoin d'être vue et d'empathie, mais en vrai, si on a vécu ce qu'on a vécu, c'est que tout était nécessaire dans notre processus. Enfin, je crois, Alors, hein. tiens, en parlant de ça, les amis, je fais une courte interruption. Je vous invite à liker, à partager, à commenter de manière sincère. Évidemment, vous ne forcez pas, mais ça contribue considérablement à ce que la vidéo soit diffusée. Par rapport à l'algorithme, c'est super important. Donc vraiment, je compte sur vous. Si vous aimez mon contenu, partagez, likez et commentez. Merci. Du coup, je vais t'amener sur la spirale dynamique parce Ah, que la spirale dynamique, ça me semble être un bon sujet de transition par rapport à ce que tu dis. hmm. Euh, Ah, ça c'est sûr. je connais pas bien, j'ai écouté des vidéos sur la spirale dynamique et je trouvais que ça fait sens. Je n'arrive pas du tout, moi, à l'intégrer, peut-être parce que j'ai pas assez creusé, puis que j'ai tellement d'autres trucs sur le feu aussi. Mais voilà, je veux bien que tu nous parles de la spirale dynamique. Est-ce que tu as un angle où je pars en Non, freestyle? pas en freestyle. Ok. Euh, la spirale dynamique, c'est un modèle développé par Claire Graves qui fait un pont entre Maslow et plein d'autres chercheurs dont j'ai pas les noms et je vais pas faire un cours mental. Je vais essayer de plus partager moi comment je le vois et l'expérience que j'en ai. C'est à la base un modèle qui est là pour parler des différents niveaux de conscience ou niveau de réalité des humains et des sociétés. Grossièrement, je le fais vraiment en très rapide, ça sera grossier avec plein d'erreurs, mais c'est pas grave. Comme ça, il y a juste une idée vague, après les gens iront creuser. On part du niveau belge, la survie. Moi maintenant, manger. Moi maintenant, manger. Moi faim. Donc c'est les stades les plus primaires, pas primitifs, négatifs, primaires au sens instinctif de la vie. Donc on appelle ça le niveau belge. Chaque niveau a une couleur. Après, l'humain commence à envisager le fait d'appartenir, de faire des provisions et de se rassembler pour survivre un peu plus. Et là, on passe en tribu avec le chaman au milieu, on fait alliance, mais on n'existe pas en dehors de la tribu. Si on est rejeté de la tribu, c'est la mort. D'où la peur de l'exclusion, du rejet qu'on connaît bien et qui est souvent présent dans les trucs peur du rejet en dev perso et compagnie. Bah, ça vient de là, en tout cas selon ce modèle. Je trouve que c'est très cohérent de dire c'est l'endroit dans lequel on vit dans un monde dangereux, dans un mode hostile, factuellement, seul dans la forêt, dans la garrigue, avec des gros animaux qui peuvent nous bouffer à n'importe quel moment. Donc il faut qu'on soit ensemble. Mais du coup, il n'y a pas de... Et c'est ça que... Ouais, je rentre vite dans le sujet, mais effectivement, chaque niveau répond à un problème. C'est une solution qui répond au problème généré par le niveau d'avant. Donc la spirale dynamique, c'est pas quelque chose, c'est pas une pyramide, c'est une holarchie où chaque niveau transcende et inclut le précédent. Ça veut dire que plus on monte dans les niveaux entre guillemets, plus non seulement les précédents sont transcendés et inclus, c'est-à-dire qu'ils sont toujours accessibles, mais voilà, c'est des individus qui gagnent de plus en plus en complexité, en souplesse pour pouvoir interagir avec les niveaux du dessous, entre guillemets. Quand je dis dessous, attention, parce que beaucoup de gens peuvent mettre de l'idéologie, et il y a des types 3 qui peuvent se dire, ah, moi je vais monter en haut, voilà, ce Ok, genre de oui. délire-là, Bien sûr. De toute façon, on ou va de vouloir forcément se positionner. filtrer avec ce qu'on est et là où on en est, ouais, c'est sûr. Bien sûr, je vois pas mal de gens qui m'amusent moi, à me dire, moi je pense que je suis à jaune et machin. Enfin, du coup, on s'amuse narcissiquement à essayer de se positionner le plus haut possible. C'est très drôle à voir. Donc, faut bien se dire que en fait, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, quelque part, on ne contrôle pas ça. La transition de niveau de spirale dynamique, il se fait de manière naturelle, comme, euh, comme le changement de saison, avec l'arbre qui perd ses plumes, enfin, ses feuilles, puis les feuilles qui repoussent, puis les pommes. Et c'est un cycle auquel l'arbre ne peut rien. Ben, nous non plus. Donc, mais ce qu'on dit, c'est que chaque niveau répond au problème généré par le précédent. Donc le niveau violet collectif répond au problème de, bah, en fait, quand tu vis tout seul en mode très
bah, juste t'es un animal dans la forêt, enfin, un humain seul dans la forêt, bah, c'est pas très facile, pas très pratique. Donc, problème généré, et puis il n'y a pas du tout de vision future. Donc là, on va commencer à prévoir un peu le stock, on va bosser, on va s'allier. Donc tribu, après on passe à rouge, un niveau qui est où le soi, ou le moi plutôt, naît. Donc le moi égo, ça donne le moi tout-puissant qui veut dominer ses prochains et qui veut exister en tant qu'individu séparé. Mhm. Je sais, ça fait beaucoup de trucs, je vais dire beaucoup de trucs d'un coup, donc tu m'arrêtes si jamais Non, non, j'ai. non, non. Après, je pense que c'est typiquement le genre de choses, de toute façon, qu'il faut réécouter. Enfin, moi, je l'ai Bien sûr. écouté plusieurs fois et j'ai du mal à ce que ça. C'est important de comprendre qu'on passe d'un niveau individuel qui sacrifie le collectif à un niveau collectif qui sacrifie l'individu. Donc rouge, donc un violet, c'est un niveau qu'on pourrait dire collectif, puisqu'il n'y a pas il y a pas encore la naissance de l'individu. Et rouge, c'est vraiment le premier niveau individuel, puisque beige, c'est juste un noyau de survie avec tous les réflexes archaïques. On n'est pas forcément dans. Ça, c'est les bébés ou les vieillards séniles qui n'ont plus du tout leur tête. On est là, quoi. Ou bien avant, si on parle plus du côté sociologique. C'est là où du coup tu peux voir la spirale d'un point de vue groupe, d'un point de vue. C'est intéressant, je trouve aussi, d'un point de vue individu, même si ça s'applique pas de base à ça, ça se connecte bien, je trouve. Et tu vois aussi l'évolution d'un individu, de ses 0 ans à sa mort aussi. Donc après, rouge, je l'ai dit, moi tout-puissant, moi contrôlé, moi je vais tous vous défoncer. Donc le temps des empires, l'enfant, quand il arrive au stade du non, de vous me faites chier. Non, non, non. Ça permet vraiment de se sentir en tant que moi, quoi. Mm. Suite à ça, on passe à un niveau collectif, parce que c'est un peu problématique quand on fonctionne tous comme ça, on peut plus trop vivre ensemble. Donc ça, c'est les guerres, c'est les empires, c'est je te coupe la tête si pour piquer tes ressources. Donc vient bleu pour générer de l'ordre, parce que rouge générait beaucoup de chaos, de rouge sang, et bleu va ramener du carré, du cadre bien comme il faut, avec des interdits, des normes, des il faut, du bien, du mal, avec une vérité unique qu'il faut écouter, avec les fidèles et les infidèles. Et donc il faut rallier ceux qui sont pas de la bonne croyance. Et là, les guerres de religion, et là, moi j'ai raison, enfin, le côté prosélytisme en fait. C'est là que naît la culpabilité, c'est là que c'est une couleur qui est encore très très présente dans notre monde, puisque du coup on est dans ce truc de j'ai je culpabilise d'avoir fait ou pas fait, ou d'avoir été méchant, ou d'avoir été en colère. Et du coup, on est collectivement dans une répression de rouge qui est pathologique, qui du coup sort de façon extrêmement malsaine, je trouve, par les réseaux, par les jugements, par les mesures coercitives gouvernementales, tout- toute cette colère, parce que rouge vient avec beaucoup de colère et d'agressivité, quand elle est castrée et pas écoutée par bleu, ça devient n'importe quoi. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder n'importe où, n'importe quel réseau social, n'importe quel gens dans la rue. Enfin, voilà, mais bleu, c'est les limitations de vitesse, c'est la loi, et c'est important. Mais ça génère des nouveaux problèmes. Parce que Mm. tout le monde doit rester dans le cadre et tout, et on dégage ceux qui veulent pas jouer avec ça. On les fout en prison, notamment. Donc c'est bleu, niveau collectif. Là, l'individu se dit, fait chier, c'est quand même un peu enfermant cette histoire. Euh, je vais sortir de la meute et je vais tracer mon chemin. Je vais aller penser par moi-même et je vais accomplir ma destinée. Et là, tu entends les discours d'F perso, tu sais, les pubs là. Et si tu te permettais de vivre pour toi-même? Et je suis sûr que tu as des rêves que tu n'as jamais réalisés. Et si tu écoutais ces rêves, tu pourrais quitter ton travail, tu pourrais déménager à l'île Maurice et défiscaliser, tu pourrais faire le tour du monde. Voilà, et là, on rentre, caricature, je sais, Mm. de Orange, un monde qui est plus qui est dans l'expression du soi, indépendamment du cadre bleu avec le bien, le mal, avec la vérité unique, où en fait on s'autorise à penser par nous-mêmes, parce qu'Orange, c'est les lumières, c'est l'apparition de la pensée rationnelle qui questionne, où on se dit, ok, vous nous parlez de cette substance que vous voulez injecter à tout le monde là, mais ça vient d'où? C'est produit comment? C'est quoi les preuves? C'est quoi les faits? Les six sont très bons à ça en général aussi, hein. Enfin, c'est vraiment le côté vraiment utile du mental là, de questionner vraiment.
les présupposés, les machins. Mais attends, et si on regarde, et là on fait de la science, pas du scientisme. Le scientisme c'est bleu, on veut appartenir à la caste des scientifiques et on veut avoir on va être tous d'accord et avoir comment on appelle ça, consensus scientifique. Non, orange c'est je pense par moi-même, je doute et puis si c'est pas démontré, ouais, donc moi c'est ce que j'appelle autant le orange science que le orange entrepreneur. Mhm. Parce que c'est aussi le niveau dans lequel on peut avoir envie de s'émanciper d'un cadre salarial et de créer sa propre voie, et donc se permettre de faire quelque chose tout seul et de découvrir vraiment le côté entrepreneurial. Ok, j'ai pas un boss, un patron avec un salaire. C'est moi qui vais aller chercher mes propres ressources, qui vais proposer de la valeur. Et du coup, c'est quoi qui a de la valeur? Comment on fait pour vendre? L'argent, échange, machin. Toute cette dimension-là, Orange, avec tout l'aspect malsain qu'il peut y avoir. Parce que Orange, sur le côté ombre, c'est on broie la forêt amazonienne. Euh, on va chercher à broyer l'orange pour avoir le plus possible de jus d'orange. Ouais. Ouais. Je continue. Oui, bien sûr. Mhm. Non, c'est Euh, passionnant. Moi, je trouve ça passionnant. donc, Orange épuise la nature, épuise les humains, parce qu'on n'est plus avec des humains, on est avec des ressources humaines. On n'est plus avec, on n'est plus avec des arbres, on est avec des tables, avec des meubles Ikea. On a tout objectivé, objectifié. Et là, je parle beaucoup de ma vision aussi. Après, il y a plein d'approches pour parler de la spirale, évidemment. Mais Orange, voilà, Orange a asséché le réel comme pas possible. Des usines partout, de la pollution, parce qu'on cherche tellement à économiser, à faire de l'argent, parce que c'est aussi la réussite, c'est regardez-moi, machin, que du coup, ça peut aller très très loin dans la destruction du vivant. Donc, parce que c'est un niveau individuel. Donc, forcément, la vie va ramener un point d'équilibre, homéostasie. Et là, il y a Vert qui arrive en disant est-ce qu'on ne ferait pas autrement? Parce que là, on a quand même défoncé la nature, on a défoncé les humains, on a cherché à maximiser à tout prix les résultats, le machin, la rentabilité. On s'est coupé aussi. C'est là aussi le côté, la fracture entre les pensées et les émotions. Ça va connecter à ce qu'on disait tout à l'heure. Le corps, l'esprit, le mental, c'est à ce moment-là avec Orange qu'on coupe. Avec Bleu, on s'est déjà coupé du corps parce que le corps c'est sale, c'est mal, c'est les pulsions, c'est rouge, c'est les pulsions, c'est oh pas beau. Là où Orange c'est la séparation entre rationnel et pré-rationnel. Non, mais ces vieilles croyances là, les chamans, les trucs, c'est des conneries. Et puis ça c'est ouais les émotions à l'origine des maladies, n'importe quoi, c'est conneries. Donne-moi des preuves, donne-moi des méta-analyses. Et si Orange les a pas, il est pas content. Toute personne peut se reconnaître ou pas. Ou on peut penser à des gens aussi. Là où Vert commence à se dire, mais euh, et si on se groupait ensemble pour arrêter de faire n'importe quoi et pour restaurer l'harmonie collective? Donc la priorité de Vert, c'est de remettre tout, d'abolir la hiérarchie qui était présente à Bleu. Donc hiérarchie de puissance à Rouge, le plus fort est au-dessus, et il coupe les têtes. À Bleu, c'est le clergé, c'est le pape, c'est celui qui est le plus proche de Dieu, si je puis dire. En tout cas, avec toutes les... Et le président, ça marche pareil. À l'éducation nationale, tu as je sais pas combien de hiérarchies, de complexité de hiérarchie. Orange, ça va être le chef d'entreprise, celui qui est le plus influent, le plus riche, qui va après pouvoir avoir sa pyramide de salariés, de tout ça. Vert se dit, on abolit tout est relatif. Donc, ça veut dire que toi, tu as droit de pas. La fourmi vaut la vie Le vegan se dit, la fourmi vaut autant que moi. Mm. Le chef d'entreprise, voilà, il vaut autant que, j'en sais rien. Ouais, on met tout sur un pied d'égalité, on se met en cercle et on va discuter, on va dialoguer des vrais sujets, on va aller chercher à faire consensus, on va s'écouter chacun. Donc, personne n'a, la voix de personne ne vaut plus, si tu veux. Il n'y a pas de décideur, on est un collectif, on est ensemble et on essaie de faire émerger une sorte de consensus, justement, Mm. où finalement, on arrive en tout cas, on s'écoute et puis voilà, quoi. Donc ça prend des plombes aussi, hein. Mhm. C'est pour ça que les collectifs verts, éco-villages, les groupes de CNV, etc., moi j'aime bien, mais ça me fatigue parce que c'est long, c'est long. Et les gens, ils peuvent. Ça m'amuse, j'essaie d'illustrer aussi, sur un groupe CNV que j'ai quitté parce que ça commençait à me saouler. Ils partaient dans des discussions sur l'application de messages, des discussions interminables sur
Ah oui, mais là, on n'a pas parlé de cet accord. Il faudrait peut-être qu'on re-questionne les accords du groupe parce que là, elle a dit ça et machin. Et du coup, ça n'est plus juste maintenant parce que du coup, le groupe, normalement, il est que pour discuter des rencontres. Et là, en fait, il y a quelqu'un qui a posé son histoire et qui avait besoin d'empathie. Donc peut-être qu'on va reposer les accords du groupe. Et je vous propose qu'on en discute tous à la rentrée pour reprendre tous les accords de groupe. Tu vois, vu qu'on ne sacrifie, c'est beaucoup moins sacrificiel. Plus on monte en haut, plus on monte en ascendant, excuse-moi, moins on est sacrificiel, mais du coup, on gagne en complexité. C'est-à-dire que bleu coupe les têtes de tous les infidèles, je veux dire. Donc, si tu es quelqu'un qui pense mal, qui va pas, qui croit pas en le bon Dieu et compagnie, ou si tu peux le voir dans Binaire. l'éducation nationale, tu peux le voir à l'armée. Bref, la personne, elle est juste bazardée, sacrifiée, prison, tout ce que tu veux, exclue. À Orange, ça va être plus à Rouge, c'était les faibles, ciao. À Orange, on se coupe de tout ce qui est pré-rationnel, les émotions, les gens, les religieux, les gens stupides, et machin. Je caricature, hein, mais Mm. l'idée. Vert essaie de. Il y a moins de sacrifices, il y a beaucoup plus d'écoute. Dis-moi, toi, Valérie, comment tu te sens et c'est quoi tes besoins et c'est quoi que tu vis, toi, là, et on s'écoute, et tu m'écoutes, et je t'écoute, et on fait du ping-pong comme ça, on est avec du vivant déjà. Donc ça, moi, c'est rafraîchissant. Mm. Quand les gens font une transition orange-vert, je vais en parler dans un instant sur la transition, les transitions, c'est un changement de paradigme, c'est une claque de l'univers. Donc ça change beaucoup de choses. Après vert, on a jaune parce que tout est relatif. C'est une phrase absolue et c'est la tâche aveugle de cette phrase-là. C'est que du coup, dans un collectif, il y a toujours quelqu'un qui pilote, même si c'est pas assumé. Et vert, il y a un côté non. L'avis du mec qui a 3 doctorats, il dirige pas Idriss Aberkan ou je ne sais quelle personne qui est fort ou du chirurgien. Non, si le chirurgien te donne un avis sur ton genou, c'est pas la même chose que ton collègue éboueur. Non, c'est pas pareil. Donc il y a une hiérarchie, il y a une pondération. Donc jaune vient avec une vision systémique, avec euh, une vision que j'appellerais à 360 où on va voir, ok, on parlait des traumas. On va avoir une vision systémique. Ok, tu parlais du mode de vie, poum, mode de vie, alimentation, machin. Du coup, ça interagit avec le système nerveux. Système nerveux, ça va interagir avec l'émotionnel, avec l'ego, et du coup, tu vois toutes les interactions entre les parts de toi, le côté physiologique, émotionnel, machin, les traumas, le transgénérationnel, et tu vois tout de suite la complexité d'un sujet quel qu'il soit, où tout est intriqué. Et je passe le truc de la famille, l'environnement, la vie, les machins. C'est ce côté un peu nuage de points où tout est. En fait, tu peux pas toucher un bout sans que ça change un peu ailleurs, quoi. Donc, jaune a beaucoup plus conscience de ça, ce qu'on appelle l'effet de second ordre, les conséquences de second ordre. C'est souvent les gens, quand ils sont d'où les politiques, par exemple, il y a de la faim dans le monde, là, et je sais pas, en Afrique, là, ils ont faim. Euh, Solution de premier ordre, sans réfléchir aux conséquences des conséquences, ben, on va donner 1 milliard et on aura résolu la faim dans le monde. Il y a des discours comme ça, Mm. sans comprendre que, oui, mais si je vais donner 1 milliard, ils vont se nourrir, du coup, ils vont se reproduire, et ça va peut-être renforcer encore plus le problème parce qu'il y aura encore plus de gens qui auront faim dans 5 ans. Et John a conscience de cette pensée de second ordre et essaie de réfléchir aux conséquences de si on fait ça là, si il y a cette douleur à l'épaule là, mais si on opère machin, qu'est-ce qui risque de se passer? Ça pourrait impliquer quoi, tu vois? Il y a beaucoup plus encore une fois, Approfondi. de vision Pas complexe élargi encore. et nuancée aussi. On sort du bien du mal à partir de orange. À vert, on réintègre les émotions qui ont été sacrifiées, on réintègre le vécu. Et à jaune, j'ai l'impression qu'il y a plus d'investissement du mental où ça demande vraiment beaucoup de complexité. Il y a très peu de gens qui ont accès à jaune. Ça demande une sacrée capacité là-haut avec du QI qui va bien et tout, parce que c'est complexe à appréhender. En tout cas, ce que j'ai compris de jaune, hein. Et quoi? Et John est capable aussi d'aller voir les points de vue de chacun, là où chacun en est dans sa réalité, auquel lui il a violé, machin. Donc il y a vraiment un côté adaptatif qui est aussi présent à Vert, mais d'une autre manière. Et après, là, je commence à nager, mais ce pas des niveaux que j'ai l'impression Mhm. que j'ai la prétention de maîtriser. Et après, tu as Turquoise qui revient dans un niveau collectif où, il y a comment dire, il y a une réintégration de cette notion systémique au service du collectif, de l'humanité, moi, je trouve ça juste le côté je suis une note dans la partition, quoi. Apprendre à lâcher, à m'en remettre à ce qui me dépasse,
Il y a un lâchage sur les modèles aussi. Jaune peut avoir pas mal de modèles, etc. Dans Turquoise, c'est assez spéculatif parce que je ne connais personne à Turquoise, très honnêtement. J'ai des suppositions et certains disent que tel maître spirituel est à Turquoise. Je sais pas, c'est possible. Ça dépend sur quoi on met. Tous les maîtres spirituels sont pas à Turquoise, je sais pas. Mais il y a une conscience de. Et plus on monte aussi, plus il y a une conscience de la spiritualité aussi, à partir de Vert notamment. Orange s'en est coupé parce que c'est quoi ces conneries pré-rationnelles? Vert reconnecte à ça, la nature, les animaux, l'intelligence de. Voilà. Avec une idéalisation aussi, idéalisation des chamans, des anciens modes de fonctionnement, puisque Vert fait écho beaucoup à Violet, mais il faut pas les confondre. Euh, et après, ouais, après Turquoise, il y a une grosse composante spirituelle et une vraie notion de contribution au service de l'humanité tout entière, de restaurer l'équilibre global. Donc pareil, en intégrant Jaune, mais en rajoutant encore plus la dimension collective et grande tribu humaine, où moi je joue mon petit rôle. Voilà, Ouais, merci. C'est plus long que ce que je pensais, mais Ouais, mais c'est nécessaire forcément de donner des exemples et d'étoffer. Merci, ça m'a fait un bon rappel. Donc égoïstement, j'ai pris. Mais c'est avec super plaisir. pour les gens qui nous écoutent de pouvoir savoir déjà que ça existe parce qu'on n'a pas forcément notion. Ah Euh, non, ouais, c'est clair. Et et c'est c'est précieux. hyper Enfin, et intéressant. encore une fois, c'est challengeant de le faire là comme ça. J'ai aucune note sous mes yeux. C'est vraiment Ouais, merci que de beaucoup ce que parce moi que j'ai en je sais que tête. je t'ai demandé un truc pas évident, mais pour le coup, merci beaucoup parce que enfin, c'est très parlant. Pour le coup, là, le Ouais. déroulement, il est. Et ça nous permet de nous voir, je pense, ouais, dans les différents moments de nos vies, dans les différents passages, je pense que ça rejoint vachement le système nerveux. Enfin, de toute façon, tout se rejoint à chaque fois. Il n'y a pas à chier, quoi. C'est tout se rejoint tout le temps. Mais ça parle vraiment de sécurité, insécurité, en fait. On cherche toujours une sécurité à travers le modèle dans lequel on est. En supprimant ça ou en intégrant ça, en oubliant telle donnée au profit de telle autre, etc. En fait, on cherche toujours la sécurité. Euh, mais la sécurité, sachant que ben, on est plusieurs, quoi. Ah, alors, je sais pas si on cherche la sécurité. Chaque niveau a sa priorité. La sécurité peut être beaucoup recherchée dans violet ou dans Ah, bleu, typiquement. ok. Rouge va chercher la puissance, la domination, l'expression du soi, vraiment, enfin, du moi. Le orange va chercher la rentabilité, le côté performance. Vert va chercher l'harmonie. Jaune va chercher le côté fonctionnel. Donc, Alors, on va rejoindre l'énéagramme alors plutôt. bah, après, il y a des ponts à faire. Il est clair Ouais. que c'est très intéressant. Tu as des énéatypes qui sont très, qui ont des atomes crochus avec certains niveaux de spirale. Les Mm, 6 vont beaucoup naviguer dans Violet parce qu'ils adorent la notion de tribu, de je suis seul dans un monde chaotique. C'est très cool de se sentir entouré, appartenir. mm, Les 9 vont bien se sentir dans Vert, ils vont bien se sentir un peu partout, mais dans Vert où tout le monde, où il écoute les points de vue de tout le monde et machin, c'est évident pour eux. Le 3 dans Orange comme un poisson dans l'eau, le 8 dans Rouge avec la violence et la colère, hein, c'est caricatural, mais ça marche. mm. Après, il y a des nuances, mais ça permet aussi de colorer, de nuancer énormément la personnalité, les typages des gens. Parce que souvent les gens qui n'ont pas la conscience des deux modèles vont confondre et Mm. vont croire qu'une personne qui a Orange et qui est en mode business, argent, machin, elle est 3 alors que pas forcément. Oui, C'est ça va Orange. très vite, ouais. Et, et c'est un peu ce que m'avait proposé un ami qui m'avait vivement conseillé de creuser la spirale dynamique. Il m'avait proposé il y a peut-être 2 ans de faire un exercice que du coup j'invite les gens à faire, c'est de réécrire sa vie à la lumière de la spirale en regardant à quel moment j'ai switché, à quel moment ça a changé de niveau. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous fait comprendre plein de choses et les crises, moi c'est une de mes spécialités, un de mes dadas, c'est les crises, c'est les problèmes. Les crises de vie, quand j'entends crise, c'est crise existentielle, c'est crise professionnelle, crise personnelle, deuil, changement de boulot, déménagement, enfin c'est toutes ces crises-là. Ça peut souvent aller avec une transition de spirale dynamique, ce qu'on appelle du coup une transition verticale, parce que du coup, la spirale dynamique, c'est de la mémétique, donc c'est en lien avec les autres, en lien avec la socioculture, en lien avec les mèmes qui se baladent dans la société. Ce qui veut dire que euh, quand on est dans un mème existant, on est par exemple dans bleu, on est bien dans la société, et je reviens au kiné dont je parlais tout à l'heure, passer à orange, c'est mourir à bleu, avec la sécurité de bleu, avec la certitude de bleu, avec l'assurance, parce que bleu, c'est aussi la croyance que la récompense viendra plus tard.
que si je me sacrifie maintenant là et que je me contiens, eh ben, peut-être que plus tard j'aurai une récompense, peut-être j'irai au paradis, peut-être que quand j'aurai ma retraite, je pourrai voyager. Et du coup, ça veut dire que tu perds tout ça. Il y a tous les. Donc ça va avec des désidentifications, des trans qui tombent, des fantasmes qui tombent. C'est une mort. Et du coup, Mm. il y a besoin de mourir à bleu pour laisser émerger orange. Et du coup, tant qu'à faire, de s'imbiber, de rencontrer des entrepreneurs, de voir comment ils font, de regarder des youtubeurs scientifiques, pourquoi pas zététiciens au début, pour apprendre le doute, la critique, le questionnement. Et du coup, d'imbiber ce nouveau mode de fonctionnement. Tout comme moi, pour bien imprégner vert, ça fait un moment que je gravite dans les écosystèmes CNV, les groupes de parole, de pratique, ce genre de choses où on s'écoute, on va questionner les besoins, les émotions, les machins. Et je prends des trucs de gens qui sont hyper à l'aise dans vert et je fais waouh, ouais, ok, ça je prends. Et ça vient nourrir mon système Mm. de comment ça marche en fait. Quand quelqu'un incarne bien le même, on appelle ça les vies mêmes, les niveaux de réalité, c'est la même chose. C'est que du coup, comme je disais, tu peux exprimer le versant autant malsain du niveau que le versant lumineux, comme toujours, lumière-ombre. Et, Mm. euh, et moi, je trouve ça assez chouette de s'inspirer de gens qui le vivent plutôt dans la lumière. Et pour ça, il y a besoin de toute façon de repasser par les niveaux d'avant toujours, puisque vu qu'on se base comme une pyramide, pas comme une pyramide, mais comme un château, comme des fondations d'une maison, si c'est pas stable, ça se pète la gueule. Et Oui. il y a des gens qui vont dans les hauts niveaux, on connaît, hein, qui vont dans vert, qui vont dans jaune, qui vont très très loin dans la complexité, mais c'est pas ancré dans un rouge Mm. qui est sain. Rouge, c'est quoi? C'est-à-dire recontacter ma violence, mon envie de meurtre, de tuer des gens, ça va loin, hein. Ça recontacter Mm. la- le côté violence égotique, tu vois. Mm. Et quelqu'un qui n'aurait pas visité ça, bah, du coup, il va pas développer un versin. Parce que quand il va Exactement. faire de la CNV, oh non, moi j'ai pas de colère, ça va, tout va bien, moi je vibre la bienveillance et la lumière. Ouais, bah du coup, tu as loupé un truc. Et là, ça redemande, justement, quand c'est fait sainement, tu vas voir qu'à vert, tu dis, ah, il y a un problème, moi, la colère, Mm. c'est ce que je vis, par exemple, on en parlait tous les deux au Mm. début. La colère, il y a un problème, je la sens pas trop, je la réprime, ok. On va refaire un tour dans rouge, là, on va aller voir à quel point j'ai envie de les bousiller, tout cela. Et, Mm. et- et- et là, on repart sur des bases saines, et du coup, ça va pas être la même qualité de verre, tu vois. Complètement. C'est vraiment hyper important ce que tu racontes, hein. Ça permet vraiment de bien montrer à quel point il ne s'agissait pas juste des niveaux en soi, c'est des intégrations au fur et à mesure en fait. C'est comme Oh, oui. toute nouvelle chose presque devrait repasser par. Enfin, ouais, je savais que c'était une bonne idée de te demander de parler de ça. Ouais, t'as bien fait. C'est c'est vraiment. L'exemple que tu viens de donner, il est très parlant. Et il me parle, moi, personnellement, beaucoup là. Hmm, ouais, Ça me parle beaucoup, beaucoup. cool. Bah ouais, et quelque part, il y a quelque chose d'instinctif là-dedans, tu sais, de sentir que tu arrives à un moment donné, tu fais, ah, je sens qu'en moi, il y a beaucoup de trucs non réglés. Ah, tiens, la colère. Et en fait, ça se fait assez instinctivement. Oui. Donc, la spirale peut être une aide pour dire, ah ouais, j'ai un problème avec rouge. On le sent quand on a vécu dans une société castratrice. On ne peut que avoir un problème avec rouge, sauf si on a quitté très tôt la société et qu'on a assumé notre violence, qu'on a pu faire de la boxe, qu'on a pu, j'en sais rien, exprimer ce truc-là. C'est rarement le cas, donc ça veut dire qu'on a un peu tous besoin d'y repasser. Et effectivement, ce serait un peu comme un immeuble dans lequel on ferait des étages décalés à chaque fois. Mm. Très vite, ça va commencer à faire la tour de Pise et à se péter la gueule, à s'effondrer lamentablement, hein. Mm. Donc il y a pas à se presser parce qu'il y a pas de velléité à monter dans le niveau parce que c'est pas des niveaux. Enfin, c'est pas un Pokémon, tu vois, dans le sens où un niveau de spirale n'est que la solution qui émerge suite à des problèmes générés par l'ancien niveau. Si à un moment donné on est bien dans un niveau de conscience, il n'y a pas de raison d'en changer, il n'y a pas de raison d'essayer de monter au-dessus. Ça serait une volonté de contrôler, comme on disait tout à l'heure. Ça Mm. ne va pas fonctionner. Ça vient si ça doit venir. Parce qu'il y a une inadéquation entre ce que je vis à l'intérieur et mes conditions d'existence. Et Ouais, là, ouais. sa dissonance, ça génère de la friction et de la souffrance. Et naturellement, il y a un truc de j'en peux plus de ce cadre bleu-là avec ça m'étouffe. La France, les machins, les lois. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui, derrière, décident de quitter le salariat, quitter la fonction publique, ou quitter je ne sais quel truc trop bleu, la religion, ou un truc qui est étouffant, pour tracer leur propre voie. Et du coup, laisser mourir l'ancien pour aller chercher le nouveau. Riche de l'ancien. Riche de l'ancien qui est intégré. Riche de l'ancien, Ah, même quand je si dis au riche de début, l'ancien, c'est que l'ayant expérimenté, c'est ça que je veux dire, c'est que l'ayant expérimenté, je sais ce que ça vaut
d'être dedans. Ouais. Avec ses mots, avec sa fonction intéressante et sa fonction qui ne marche pas, malgré tout. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Même si souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a un mouvement de rejet au début, tu découvres un nouveau niveau de spirale et tu goûtes, tu baignes dedans. Moi, j'étais dans mes premiers stages CNV. Oh, et j'étais en rejet d'orange. Ah, c'est bon, le marketing, ça me casse les couilles, là, les scientifiques et tout. C'est bon, il y avait un rejet de ça pendant Mm. un moment. Et puis après, il y a un truc qui s'est pas. Donc, c'est mon constat, j'ai l'impression qu'il y a ça. Tu découvres ton nouveau jouet. Tu sais, c'est comme tu découvres un nouveau modèle et Oui, après, oui, ah, tout à les fait. précédents, c'est de la merde. Tout à Et, fait. et après, il y a quelque chose qui se tempère et qui se tranquillise en ramenant. Non, mais attends, dans Orange, j'avais des trucs cool quand même. Viens, parce que les premières années des pas naissance, je faisais même pas d'appel à l'action dans toutes mes vidéos. J'étais là juste à balancer mes vidéos. Sauf que, ok, mais en fait, ça a du sens de quand même faire des appels à l'action en disant, ok, si tu as envie qu'on discute, ben, clique sur le bouton. Mm. Tu vois, et de pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mhm, Parce que mhm. c'est comme avec les parents. Il y a des trucs qu'on a envie de garder, des trucs qui font du sens et qui sont cool pour nous. Et des trucs, c'est de la merde et j'en veux pas. Et je trier le bon grain de livret. Et ça vaut dans, je crois, beaucoup de choses, beaucoup de domaines. Mm, mm, mm. Yes. Merci beaucoup, c'est chouette. Je suis Ouais, très, très contente ouais, avec de tout joie. ce qui était partagé. Cool. Ouais, c'est un gros morceau hein, parce que Ouais. c'est à la fois, j'en rajoute une couche, c'est à la fois aidant pour nous connaître. C'est-à-dire, je peux me voir, moi déjà, en tant qu'individu, à peu près où je me situe, quelle est ma priorité dans ma période de vie là. Et on peut zoomer et regarder en micro les différentes parts de moi. Il y a une part de moi très. Un enfant à beige qui n'a même pas la capacité de parler, qui a un système nerveux qui est en mode, ah. Il y a une partie qui est à rouge en mode enfant tout puissant qui veut tout pour lui. Il y a une partie qui est à bleu qui a très très peur d'être jugé, d'être critiqué, qui culpabilise de tout. Enfin, et du coup, on peut commencer aussi, quand je disais tout à l'heure, de commencer à s'amuser avec les modèles. C'est aussi une lecture qu'on peut avoir si ça nous parle, de regarder, ah tiens, il y a cette part de moi là qui est plutôt là-dedans, qui est plutôt là-dedans, qui est plutôt là-dedans. J'ai mon zététicien qui est là de. Moi, j'en ai un, tu vois, c'est. euh, Hier, j'étais en constellation familiale. Pas pour moi, j'étais figurant pour quelqu'un. Et j'ai autant l'attrait pour ça, la curiosité de oh ouais, ça a l'air bien. Et en même temps, j'ai une part de moi un peu zététicien qui est en mode oui, non, mais quand même, c'est des conneries, ce truc, c'est pas. Et du coup, cette part, elle a besoin d'être rassurée, de voir. Elle n'arrive pas à y croire, même si pendant que ça a lieu, il y a tellement d'éléments qui font mais c'est pas possible, c'est bien sûr que ça marche, ouais, tu vois. Ouais, je suis Donc, d'accord avec toi là-dessus. donc, il Ça y me a un peu parle ce que tu ce. racontes. Ça me parle Donc, de. donc, il y a toutes les parts à l'extérieur. Et tu peux t'amuser avec les gens aussi. Mais du coup, quand je discute avec ma mère, enfin, quand elle est là et qu'elle me demande mais est-ce que c'est bon le citron? Est-ce que c'est bon pour la santé? Ou est-ce que quand je fais ça, c'est bon? Et que moi, à chaque fois que je lui propose une vision qui sort du bien et du mal, en mode, bah, tu sais, en fait, le citron, bah, ça dépend de ton terrain, ça dépend. Il y a des gens chez qui ça va acidifier, d'autres non. En fait, le message, il passe pas. Elle a besoin d'un c'est bon ou c'est mauvais, tu vois. Et en fait, en vrai, c'est pas une vraie question, c'est pour créer le lien. En fait, elle s'en fout. Mais du coup, elle arrive pas à aller au-delà de bleu dans son mode de fonctionnement. C'est OK, tu vois. Si orange pousse pas, tu vois. Pourquoi j'irais forcer à tirer le truc? Mais du coup, ça veut dire que la communication, elle est difficile. J'entends par là la communication authentique de cœur à cœur. Mm. Selon certains, selon un gars que j'ai beaucoup suivi sur YouTube, qui parle pas mal de spirale sans le nommer sur YouTube, il disait, et je trouve ça cohérent, qu'une communication authentique humaine est impossible au-delà d'un décalage de deux niveaux. Mm. Ouais, c'est parlant. Ouais. Parce que si t'as quelqu'un qui est à bleu et que toi, t'es déjà dans le vert, putain, le bien et le mal, pff, c'est bon quoi. Mm, 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 Donc, ouais, donc il y a quelque chose de l'ordre de être au clair aussi dans les relations qu'on a, dans notre famille, nos amis, nos clients, nos partenaires, nos collègues ou je ne sais quoi, mm. de regarder qu'en fait, le décalage peut aussi être là. Oui, il y a les décalages HP, machin, atypiques, si on veut, mais il y a aussi un décalage, et ça peut aller avec d'ailleurs, mais pas forcément. Je fais les questions et les réponses. Il y a un décalage aussi en termes de niveau de spirale, tout simplement. Et ça peut être Mm. difficile de connecter à des individus qui plafonnent à bleu. Parce que quand tu ne peux pas penser en dehors du cadre et que tu ne questionnes pas le cadre, parce que les gens à bleu ne vont pas questionner, bah du coup, moi perso, ça me fait. Bonjour, bonjour, bonsoir, et je peux amener beaucoup d'écoute et ce que tu veux, mais je vais pas me sentir très enthousiasmé et très rejoint dans ma réalité, parce que
C'est des gens qui vont avoir besoin de te ranger. Bon, toi, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton métier? Ils ont besoin, tu sais, de la case. Donc voilà, ça peut aider aussi à pacifier des relations, peut-être en couper aussi, hein, mais là encore, il y a des deuils à faire et de voir que, bah, et que ça évolue aussi. Parce que dans la vie, en fait, pour X, Y raison, si tu transites par un certain nombre de niveaux, ben, les gens de ton ancienne vie peuvent, c'est pas forcément, mais peuvent ne plus du tout matcher avec qui tu es devenu parce que tu ne penses plus du tout dans la même réalité. Là où il y en a, ils sont toujours dans, j'en sais rien, des anciens modes de aller en boîte, se bourrer la gueule, ou Mm. je sais pas, ou économiser jusqu'à la retraite. Mais toi, tu n'en es tellement plus là que, en fait, tu te regardes dans les blancs des yeux. Donc, c'est aussi OK. Ça peut être ça peut être, comment dire, toujours une joie. J'ai un ami que je connais depuis que j'ai 3 ans, on a fait médecine ensemble et on se voit régulièrement et j'ai vraiment de la joie à le voir. Pour autant, bah, on est plus du tout, on ne vit plus dans le même monde. Mais j'ai quand même de la joie à le voir. Et d'autres, c'est juste plus en lien, la plupart, ça a coupé même. Mais juste parce que c'est la vie, en fait, parce que c'est les atomes qui vivent leur vie et puis tantôt c'est ensemble, tantôt c'est plus ensemble, c'est OK, quoi. On peut Mm. pas forcer ça, j'ai l'impression. Enfin, on peut essayer de le forcer, mais Mm. la vie m'a appris que c'est pas une bonne idée. Non, ça n'a pas marché. Enfin, ouais, je pense que ça Non, non, n'a pas marché. j'ai essayé de forcer des relations, ça marche pas. Ça marche pas. C'est aussi un deuil, ça, parfois. Bah, c'est ça. Il y a beaucoup, vraiment, beaucoup d'histoires de deuil là-dedans, parce que ça soit parce que je suis en transition de spirale, et du coup, ça va me demander le deuil d'un métier, le deuil d'une vision de la vie, le deuil d'une vision de la santé, le deuil d'une relation, le deuil d'un couple, le deuil d'une image de moi, le deuil d'une identité de ce que je crois être. Comme l'énéagramme, c'est pareil, hein. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de deuil, tout ça, Mm. qui sont nécessaires tout autant que complètement mis de côté dans ce siècle, dans cette société. Le deuil, la mort, tout ça, avec Orange, justement, hop, on évacue, on ne veut pas savoir. Et avec tous les problèmes que ça engendre, où on n'a pas la possibilité de respirer entre deux chapitres. Oui, Entre deux chapitres, il y a d'accompagner souvent une page aussi, blanche. de respirer, d'accompagner, de... Oui, c'est clair. La fin d'une expire, un vide, une apnée, le début d'une autre inspire. Les transitions de vie agissent comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup les travaux de William Bridges, si t'aimes bien, t'aimes bien bouquiner, où justement ça parle magnifiquement. Je ferai une vidéo bien sûr, bientôt là-dessus, sur les transitions de vie et comment justement il y a besoin de. Toute fin commence par tout début commence par une fin. Il y a d'abord besoin de clôturer, de terminer, de lâcher, 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 pour laisser de la place à une sorte d'espace vide et après, hop, on redémarre. Mhm. Tiens, en parlant de transition, pendant qu'on faisait la vidéo, j'ai fait une pause parce que j'avais vraiment besoin de... Je me sentais pas bien et j'ai besoin de faire une pause. J'apprécie beaucoup la réaction de Fabien par rapport à ça. Merci de ton accueil de mes difficultés. Et par ailleurs, j'en profite pour vous inviter à faire cette fameuse Inspire-Expire là. Parce qu'on est en plein dans l'histoire de prendre soin de soi, du système nerveux. Et donc, on peut se permettre là, pendant juste quelques secondes, de se poser, s'orienter un peu, et faire une ou deux respirations. Et après, on reprend. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire longtemps. On a surtout besoin de le faire souvent. Voilà, pour la petite info d'interlude entre deux. On est reparti. Et ça fait complètement écho et je pense que cette histoire de spirale dynamique, elle est très intéressante et effectivement, elle doit être un peu confrontante sur un certain niveau. Si on le fait vraiment. Comme pour l'énéagramme, si on le fait pas juste mentalement en mode oui, moi je suis à jaune. J'en ai régulièrement des clients qui me font ça, qui m'envoient un message ah, j'ai vu ta vidéo sur la spirale, moi je pense que je suis à jaune. Moi je me fais mes roll eyes, je réponds à. Je suis ouais, dubitatif, mais effectivement, quand on va regarder, c'est très confrontant, bien sûr. C'est pour ça que moi j'ai cessé de me dire oh, je suis à tel niveau, tel niveau. J'ai une vague idée mais j'ai pas la prétention de quoi que ce soit. C'est l'ego qui peut se greffer dessus pour aller chercher de l'image, de la valeur, des trucs de oui, enfin, tu vois, ça m'arrange d'être vu là-dedans, en tout cas moi dans ma structure. Ou d'autres, hein, j'ai connu un gars qui a enseigné la spirale et l'énéagramme et qui à une époque quand on discutait voulait se rassurer en le fait d'être jeune, tu vois.
Ça, je vois vraiment qu'il avait besoin de cette validation, d'être rassuré dans le fait d'être jeune. Je fais, waouh. Je fais, ok. Du coup, je lui disais, bah écoute, ouais, je vois des trucs et en même temps, enfin, pas évident parce que c'est l'endroit dans lequel on peut se bullshiter où là, si la personne elle a besoin de son doudou, tu vois, qui je suis pour lui enlever. Mais c'est là où je pense qu'il faut dire, c'est ce que c'est ce que je fais maintenant de plus en plus. C'est juste d'être très clair. C'est, tu veux que je sois vrai avec toi ou tu veux que je te dise ce que tu as envie d'entendre? Mm. Ouais. Et là, au moins, on fait le tri. Mais parce qu'effectivement, on peut beaucoup se pipoter avec ça. Et quand on va vraiment l'explorer, comme tu le dis, ça, ouais, ça secoue, bien sûr. De Ouais. voir qu'on a un rouge dans les choux parce qu'on s'est coupé de l'agressivité. Et évidemment, c'est que le modèle. Après, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir derrière. C'est d'aller voir que moi, dans mon violet, c'est blessé au niveau de la peur au niveau de l'appartenance, le peur qui est sorti tout seul. Au niveau de l'appartenance du groupe, c'est blessé à cet endroit. J'ai une peur d'appartenir et machin. Et en même temps, ça m'appelle, donc je le revisite en ce moment pour justement aller prendre soin parce que il a pris cher cet endroit de moi. Et ouais, c'est important enfin, je trouve ça important de tous les revisiter en fait. Mm. Parce que sinon, aussitôt, on va essayer de s'élever et j'adore cette phrase qui vient de Jean-Jacques Crèvecoeur, qui vient d'une gravure alchimique à la base. Si tu n'acceptes pas de fouler du pas le fumier qui est en toi, lorsque tu voudras t'élever, tu tomberas sur la tête. Et le fumier, bah, c'est tout ce qu'on veut pas voir, toutes nos ombres, et du coup tout ce qui est dans nos tréfonds, parce que quelque part, beige, violet, rouge, c'est des niveaux c'est les premiers socles en fait. Donc si Mm. c'est le bordel à cet endroit-là, le dessus, ça va pas être Jojo, hein. Et Ouais, ouais, donc ouais. dans notre processus d'individuation, ma croyance, c'est qu'on a besoin de revisiter ça pour faire un état des lieux de OK, j'en suis où là dans beige? Tu parlais, hein, de ta question, je l'ai trouvée beaucoup pertinente. Le mode de vie, l'hygiène de vie, c'est aussi beige. C'est comme mon rapport au corps, mon rapport à la survie immédiate. Est-ce que je me mets en danger pour rien? Est-ce que je consomme des substances toxiques? Le rapport à violer, aux autres, à la tribu, au côté groupe, appartenance. Est-ce que je me sens soutenu dans mon quotidien ou est-ce que je me laisse m'entourer? Est-ce que je m'entoure de gens qui me font me sentir en insécurité? Et idem avec rouge, c'est quoi ma capacité ma puissance, ma capacité d'agressivité, de poser mes limites, de dire non, de dire merde. C'est tout ça qu'on va revisiter, et c'est les premiers trucs à revisiter en vrai, hein. Complètement. Donc ouais, ça Complètement. donne une lecture Et intéressante, je trouve. ouais, bah tu vois, si je sais pourquoi ça me faisait penser au système nerveux, parce que tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment en fait toutes les bases souvent qui sont refoulées dans Hmm. quand on se rend compte qu'on est en figement, enfin souvent c'est le figement, c'est la pédale de l'accélérateur avec le mode, voilà, je veux mais je peux pas quoi. Hmm, hmm, hmm. Le corps il dit stop mais ça grouille là-dedans, j'ai envie de ça, je voudrais de ça, je voudrais ça, Ouais. et si cela, et enfin bref, tac, ça c'est et en même temps, il y a rien. Ça, c'est très très commun quand même beaucoup, je trouve, dans notre. Enfin, moi je sais bien de quoi ça parle ce truc-là, hein. Ça me parle vraiment à certains moments de ma vie. Ah oui, oui, pareil. Et ça parle vraiment de ça. On a besoin d'aller revisiter tout ça avec énormément, énormément de soin. Et c'est-à-dire que, en fait, moi, ce que je comprends de plus en plus, c'est que la fermeté est très importante, la douceur aussi. En fait, c'est mêler la bienveillance avec le. On ne, On ne lâche pas. il n'y a pas de compromis. Voilà. Hmm. C'est à chaque fois, en fait, trouver la justesse des composantes. Tout à l'heure, je parlais de volonté. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai dit ce mot, moi, je sais à quoi je le relie, donc il me va parfaitement bien. Mais Hmm. je sais qu'il est extrêmement dévastateur, ce mot. Par exemple, pour quelqu'un qui essaye de sortir d'une addiction juste avec la volonté, Ouais, je sais de quoi je parle aussi. Si c'est juste la volonté, volonté, détermination mentale, mais c'est mort. c'est faire encore plus de mal en fait. C'est voué à Hmm. l'échec et d'une. Et puis c'est surtout, c'est pas, voilà, c'est pas la volonté dont je parlais tout à l'heure. Pour ceux J'ai qui bien regardent, compris. qui arrivent jusque-là et voilà. C'est vraiment une volonté, ouais, une volonté de l'intérieur Hmm, contenue hmm. dans cet appel, ouais, c'est ça. Et voilà pour l'extrait. Tout le reste, c'est dans la vidéo entière et n'hésitez pas aussi à les regarder dans la playlist interview. Il y a vraiment de nombreuses interviews extra que j'ai faites avec des gens extra. Donc je vous les conseille, allez jeter un coup d'œil. Merci encore et à bientôt. Ciao.